Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, un peu plus tard, un reportage sur la jeune sensation de tennis de 15 ans, Félix Auger-Aliassime. Mais d'abord, parlons de vélo. La saison professionnelle de l'équipe Garneau-Québécois sera lancée bientôt. L'équipe qui sera composée cette année de 7 Québécois et 2 Australiens. Reportage, Stéphane Turcot. Dans le cheminement, lorsqu'on a parti le processus au départ, est-ce qu'on est rendu où on voulait être? Absolument, puis on a une mission, puis on la tient. On est une équipe de développement. On veut aider les jeunes pros à accéder à un niveau extrême. Par exemple, Tour de France. On l'a vu avec David Veilleux. David a passé chez nous en 2007. Après ça, il y a Hugo Hull, bien entendu, qui a passé chez nous. Antoine Duchesne. Et ces gars-là, on risque de les revoir au Tour de France cet été. Alors, c'est mes prédictions. Comment vous la trouvez, la composition de votre équipe cette année? J'ai eu la chance de les voir en Floride il y a à peine 2 semaines. Très équilibrée comme équipe, très homogène, une équipe qui va travailler ensemble. Des beaux talents, beaucoup d'expérience. On a quand même Bruno Langlois qui est le vétéran du Québec et quand même qui est en fin de carrière. Alors, beaucoup à donner au niveau de ses conseils chez les jeunes. Rémi Pelletier-Roy qui a manqué sa sélection de quelque peu pour les Jeux olympiques. Dernière année, est-ce que tu as des objectifs de rendement, de performance où tu dis hey, je veux juste en profiter, m'amuser cette année? Je suis un perfectionniste, je suis compétitif. Je peux pas dire je vais faire du vélo, finir 30e, ça se peut pas. J'ai un bon sprint avec la piste et je pense que dans les critères, je peux tirer mon épingle du jeu sur les courses sur route d'une heure et moins. Mais c'est sûr que j'ai aussi l'aspect, il y a des jeunes dans l'équipe, ça fait 6 ans que je suis sur l'équipe Garneau-Québécois, ça fait 8 ans que je suis sur la scène québécoise-canadienne. Je pense que je vais transmettre un peu d'expérience avec Bruno Langlois aux plus jeunes, si je peux leur donner un coup de main pour eux s'ils veulent aller dans les rangs professionnels. Mais je pense qu'il y a tout cet aspect-là, un petit peu de transmettre des connaissances puis de l'expérience. Mais c'est sûr que j'ai encore un petit côté compétitif puis je vais vouloir gagner des courses, ça, c'est sûr. Bruno, est-ce que c'est une déclaration à la Dominique Michel puis tu dis je vais revenir l'an prochain ou vraiment là, c'est terminé? C'est une bonne question. C'est sûr que ça va être difficile pour moi d'arrêter complètement. Donc, je me mets pas de... Je pense que ça va être ma dernière saison professionnelle, mais c'est sûr que je vais continuer à courir. Puis, niveau amateur aussi, avec des amis, le vélo, ça va faire partie de ma vie jusqu'à la fin. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai une partie de ma compagnie d'entraînement BL Coaching. On réussit quand même à faire beaucoup avec des petits moyens. Et les coureurs qui passent chez nous, bien entendu, ne restent pas longtemps parce qu'on est une équipe de transition, une équipe de tremplin. Et bien entendu, quand ils sont signés avec une grande équipe en Europe, ça me fait un petit pincement au cœur, mais j'ai dit mission accomplie, ça veut dire que ça a marché. Alors, on espère que cette année, il y aura dans nos jeunes un autre qui va pouvoir trouver une autre équipe. Puis des fois, c'est une grosse équipe américaine. Ça peut être une équipe aussi en Europe, peut-être pas la plus grosse, mais c'est une équipe qui sert à monter les échelons. Au lendemain de leur élimination face aux Olympiques de Gatineau, plusieurs joueurs des Remparts sont passés par le centre Vidéotron pour récupérer leurs équipements et rencontrer les entraîneurs. Pour sa part, la direction d'équipe fera son bilan de la saison lundi prochain. On avait des excellents gars dans l'équipe, des excellentes personnes qui vont être dures
de dire au revoir. Puis ouais, c'est tout le temps triste, la dernière journée de dire bye à tout le monde. Le Rouge et Or a fait connaître les 23 finalistes des 7 catégories en prévision du gala de fin d'année qui aura lieu le 14 avril prochain au PEPS. Le 65e événement couronnera un nouvel athlète par excellence, le coureur Charles-Philibert Thibouteau, ayant complété son parcours universitaire. Parmi les nominés, on retrouve le footballeur Mathieu Betts dans la catégorie recrue de l'année. Oui, nécessairement, je suis content. J'ai entendu dire que c'était un super beau gala. Fait que j'ai hâte juste de vivre la soirée. Puis la nomination, c'est juste un bonus pour moi. L'Académie de tennis Hérisset-Bordelot, qui désire hisser de plus en plus de joueurs au niveau de l'élite, a annoncé qu'elle accueillait dans ses rangs 2 nouveaux associés en Yannick Pelletier et Sam Aliassim. Bien, écoutez, une bonne nouvelle pour ce qu'on appelle l'Académie de tennis. Jacques Bordelot et moi étions ensemble depuis une quarantaine d'années. Cette académie-là, bien sûr, avec une équipe de pros exceptionnelle. Mais là, on avait besoin de renforts, de jeunesse, de jeunes qui ont des idées. On est très passionnés. Et puis, étant partenaire aujourd'hui, je pense que ça nous permet vraiment de mettre en place toutes les idées dont on rêvait depuis des années. Et la grande finale du hockey collégial mettra aux prises les 2 équipes de Québec, le Collège Saint-Laurent et les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy. La série 3 de 5 débutera vendredi à 19h30 au complexe de l'Ancienne-Lorette. Le 2e match est prévu dimanche 3 avril à 13h30 au PEPS. Mais il y en a une rivalité entre les deux équipes? Bien, c'est sûr qu'il y en a une du fait de la proximité, mais du fait aussi du calibre qui est offert sur la patinoire. Les gars, beaucoup de ces joueurs-là sont issus de la région de Québec, on se connaisse. C'est une rivalité qui est quand même bonne, qui est naturelle, mais qu'on sent, on a senti durant la saison régulière, puis que je suis persuadé qu'il va être là encore pour les séries éliminatoires. Après la pause, une belle rencontre avec le jeune joueur de tennis Félix Auger-Aliassime. Âgé de 15 ans seulement, le jeune Félix Auger-Aliassime est le plus jeune joueur classé à l'ATP. Il est 712e au monde et il était de passage cette semaine là où tout a commencé, à l'Académie Hérisset-Bordelot, au club multisport Avantage de Québec. Québec. Ouais, effectivement, j'ai grandi à Québec, puis je suis du club ici, là. C'est là que j'ai fait une grande partie de ma carrière junior. En fait, je me suis bien développé ici avec toute l'équipe en arrière de nous, là, qui m'ont bien poussé là, tout au long de ma carrière junior. C'est un joueur agressif, dans le bon sens. Il a un bon service, bonne première balle. Il a un bon physique, alors il est capable de couvrir beaucoup de terrain. Il peut monter au filet, je pense qu'il aime aussi exploiter cet aspect-là du jeu, quoi qu'on ne le voit pas nécessairement beaucoup chez les pros. Alors c'est un joueur tout-terrain et surtout un joueur intelligent. Un joueur intelligent autant sur le terrain, mais en dehors du terrain aussi. Jacques Hérisset et Jacques Bordelot qui venaient sur les terrains aussi nous supporter, puis qui nous apprendre. C'est des personnes qui ont beaucoup d'expérience, puis je pense qu'ils font un bon travail avec nous. Parce qu'on a vraiment des bons coachs qui sont impliqués, qui sont dédiés au développement de leurs jeunes, mais on a aussi le fait d'avoir les 2 Jacques, qui sont vraiment des hommes d'expérience qui vont apporter beaucoup là, aux jeunes. Les compétitions récentes, tu es passé par Gatineau, Sherbrooke dernièrement. Dis-nous comment ça a été pour toi. Ça a bien été. À Gatineau, j'ai atteint une demi-finale en double avec Denis Shapovalov. Puis à Sherbrooke, la demi-finale en simple. Donc ouais, c'est vrai que c'était ma première demi-finale dans un tournoi professionnel. Donc encore un bel accomplissement là. Puis ça promet ça encourage, je peux dire, pour l'avenir. Puis c'est sûr que je vais bâtir là-dessus pour le reste de ma saison. C'est un joueur qui est très calme et puis très passionné. Je pense que ce sport-là, je crois que pour pouvoir réussir, il faut vraiment être passionné. Il ne faut pas juste jouer, il faut être passionné. Et donc, c'est un gars qui est passionné du tennis, donc je pense qu'il a le plaisir. Il joue pour s'amuser. Il joue juste pas parce qu'il faut jouer au tennis, quoi. Donc, tu le sens dans ses coups, tu le sens sa présence sur le terrain, il s'amuse, c'est un jeu pour lui. L'année passée, c'était presque exclusivement sur le circuit junior. Puis là, maintenant, il faut doser un peu de circuit junior
suivi de circuit professionnel. Donc, c'est vraiment mes coachs puis mon équipe qui font un bon travail pour être capable de gérer les deux puis bien doser. Là. Si tu avais à nous donner ta plus grande force sur un court de tennis? Au niveau des coups, je pense que ce serait le service ou le coup droit. J'aime ça frapper assez fort. Je suis un joueur assez offensif. Je joue assez tôt. Mais je pense que pour être un des meilleurs, il faut vraiment développer un jeu complet, être capable de aussi bien défendre que d'attaquer, puis d'être capable de monter au filet. Mais je pense qu'avoir un bon service, c'est vraiment essentiel. Souvent, quand on me demande, Jack, un gars comme Félix, est-ce que c'est un feu de paille? Qu'est-ce que tu en penses? Et je réponds toujours que ça dépend de l'entourage. Alors, l'entourage, ça veut dire quoi? Les entraîneurs, ça veut dire les parents, ça veut dire qui est-ce qui fréquente. Et je pense que Félix a été très bien élevé par ses parents, et dans le sens que de rester humble, de savoir que la marche est haute et longue. Et je pense que Félix est très conscient de tout ça. Et donc, ça en fait un bonhomme très, très le fun à côtoyer. Je pense qu'on va en entendre parler longtemps. Pour le restant de ta saison, je pense que tu as d'autres tournois majeurs qui s'en viennent. Lesquels, sais-tu? Je pars demain, jeudi, pour un Challenger 100 000 en Guadeloupe. Puis après ça va être suivi d'une tournée européenne. Là. Donc, on va aller sur des tournois de terre battue avant Roland-Garros. Puis ça va être cet été, ça va être soit à Londres pour la saison de gazon, à Wimbledon, ou soit dans l'Ouest canadien pour jouer les tournois pro. L'objectif, bien performer en Grand Chelem junior, peut-être gagner un Grand Chelem junior. Après ça, bien performer aussi au niveau professionnel, continuer à gravir des niveaux au classement professionnel, puis peut-être gagner un titre du futur. Là. Mais je veux dire, il n'y a pas d'attente à faire. Je pense qu'on met un travail, comme j'ai dit, quotidiennement, puis on s'attend, c'est sûr, à des objectifs. C'est peut-être frustrant quand tu perds, mais il faut continuer à travailler, puis il faut continuer à se créer des occasions de bien performer. Puis on espère, c'est sûr, à chaque tournoi qu'on joue, de le gagner et de bien performer. Tu représentes très, très bien Québec. On t'en remercie, puis on te souhaite bon succès pour la suite. Merci. Merci, c'est gentil, merci. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour ce jeudi. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye. À demain.